Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Vendredi 23 août 2024, merci pour votre fidélité. Les grands titres de cette édition. Une dizaine d'organisations de la société civile haussent le ton sur le cas des Burundais exilés en Tanzanie. Elles appellent au respect des droits de ces réfugiés ou à leur relocalisation. Le centre de santé de Wukinga, c'est à Giheta en province d'Itega, n'est pas alimenté en eau potable depuis 10 ans. La population alerte sur cette situation dangereuse pour sa santé. Et enfin, en politique, nous vous parlerons du cas du parti Sawanya-Frodebu, plus visé dans des actes de persécution depuis déjà quelques mois. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Commençons par la page sécurité. Un habitant de Muremera, commune Mugwi de la province Cibitoke, est en train d'être persécuté, tabassé sans aucune protection. Selon des sources locales, cette personne est accusée de sorcellerie et risque d'être tuée, surtout que 3 personnes ont été déjà tuées dans une période ne dépassant pas 3 mois dans cette même localité. Les victimes étaient toutes accusées de sorcellerie. Le point avec Walter. Ce citoyen qui vit le calvaire à cause de la persécution et qui est régulièrement tabassé est nommé Eliane Nimbonera de la colline Remera. Les informations recueillies dans la localité font savoir que cette femme est malmenée par les membres de sa famille qui l'accusent de sorcellerie, ce qui les a poussés à la tabasser jusqu'à la laisser dans un état critique. La victime a dû se rendre à l'hôpital pour bénéficier des soins. Ce voisin de la victime indique que même de l'argent a été débloqué pour ôter la vie à cette femme, mais sauvée grâce à Dieu. Cette femme, Eliane, a été persécutée par sa famille qui l'accusait d'être sorcière et lui causait de l'insécurité. Mais par la suite, après des enquêtes menées au sein de la famille, il a été prouvé qu'elle est innocente. Malheureusement, la victime a continué à être torturée jusqu'à engager quelqu'un pour la tuer. Après cela, nous avons organisé une réunion de la famille au cours de laquelle Eliane a été sévèrement tabassée du fait qu'elle a osé démentir l'accusation portée à son égard en disant qu'elle a rencontré l'assassin qu'on avait engagé pour l'éliminer. En prononçant cela, elle a été frappée jusqu'à se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Suite à cette torture, la population supplie la justice de sortir de son silence et de convoquer les coupables avant que le pire n'arrive à la victime. Bref, ici sur la colline Remera, ce comportement de torturer les citoyens et de se faire justice ne date pas d'aujourd'hui. L'exemple le plus récent est celui de cette femme Eliane avec ce qui lui est arrivé. C'est ainsi que nous demandons à la justice de la rétablir dans ses droits. En effet, après avoir rencontré quelqu'un qui nous a affirmé qu'il a été payé pour la tuer, nous avons commencé sans tarder à solliciter l'intervention des autorités. Ceci du fait que la victime n'a rien fait de ce qui lui est reproché. Donc, nous demandons que la justice fasse son travail pour que les coupables comparaissent afin de ne pas continuer à torturer la victime. Les informations en provenance de la commune Murgui indiquent que dans une période ne dépassant pas 3 mois, 3 personnes ont été tuées sous les mêmes accusations de pratiquer la sorcellerie, ce qui a poussé Eliane Nimbonera de s'inquiéter davantage, surtout qu'elle est accusée de la même chose. La rédaction de la RPA a contacté Melkia Denzokizwanayo, administrateur de la commune de Murgui, pour s'exprimer à ce sujet. Il a notifié qu'il n'est pas au courant de l'information. Merci Walter. Quidere en politique sans transition, les habitants de la colline Gerangabo, zone Guissa, ici en commune Mutaro de la province d'Itega, s'insurgent contre les contributions forcées auxquelles ils sont soumis constamment. Si ce n'est pas le parti au pouvoir qui initie ces contributions, c'est l'administration. Ils demandent que cette maltraitance soit arrêtée. L'édité avec Clovis Niomongere. Après les provinces de Cibitoke, Muyinga et Ruyigi, dans lesquelles les habitants de ces derniers continuent de dénoncer les contributions forcées auxquelles ils sont soumis, soit pour soutenir le parti CNDD-FDD,
soit car c'est l'administration qui ne manque jamais de forcer la population à contribuer. Actuellement, c'est le tour de la province de Kitega. Selon notre source en zone Guisavi de la commune Mutaro, les citoyens de la colline Guerangabo sont épuisés par les contributions permanentes auxquelles ils sont toujours soumis. Chaque citoyen âgé de plus de 17 ans est soumis par le parti CNDD-FDD via les Imbonerakure à une contribution de 1000 francs et plus, poursuit notre source. Cependant, notre source fait savoir que ces citoyens venaient de contribuer en nature ou en argent l'équivalent d'1 kilogramme de riz ou de haricots, de l'argent qui était destiné aux activités de finissage de la permanence du parti CNDD-FDD sur cette colline. Les contributions ne s'arrêtent pas par là car, révèle notre source, au début du mois d'août courant, ces mêmes citoyens avaient été soumis à une contribution de 1500 francs par ménage qui devait servir de fabrication des briques pour la construction du bureau de la zone Guisabi. Ces habitants indiquent qu'ils en ont vraiment marre de ces cotisations permanentes, d'autant qu'eux aussi ont du mal à trouver de quoi nourrir leur famille. Ils demandent en effet à l'administration provinciale d'arrêter ces contributions car, je cite, « Nous aussi avons besoin d'aide pour survivre dans cette période de famine et de pauvreté dans laquelle nous vivons. » Et le parti de l'opposition Sawanya Frodebu et ses membres font face depuis bientôt 6 mois à diverses violations dans différentes localités du pays. Les enquêtes menées par la RPA démontrent que derrière cette intolérance politique se trouvent des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et des administratifs originaires de ce parti. Éloge Divin, Remécha. Durant ce mois d'août, il s'est observé des perturbations des activités politiques du parti Sawanya Frodebu au niveau des provinces de Rumongue, Makamba et Bubanza. Ces perturbations sont remarquées à travers des vols de drapeaux de ce parti ainsi que des falsifications de ces symboles dans différentes localités des provinces citées. À part cela, des emprisonnements de courte durée et d'autres formes de persécutions infligées à certains responsables du parti Sawanya Frodebu sont remarquées aussi. Ces violations infligées aux membres du parti Sawanya Frodebu s'étaient aussi manifestées au cours du mois de juillet en commune de Manda de la province Bubanza. À cette époque, 2 femmes nommées Germaine Minani et Jeannette Nishimne ont été malmenées par des administratifs issus du parti CNDD-FDD jusqu'à ce qu'elles optent à fuir leur domicile. Des informations recueillies par la RPA sur le cas de ces 2 femmes révèlent qu'elles ont été victimes d'avoir quitté le parti CNDD-FDD pour adhérer au parti Sawanya Frodebu. Le mois de juillet a été également caractérisé par la montée inquiétante des cas de vol de drapeaux et falsification des symboles du parti Sawanya Frodebu. Cela s'est accentué jusqu'au point où certains membres de ce parti qui essayaient de réhabiliter des permanences dont les symboles avaient été falsifiés se sont vus refuser de le faire. Le cas illustratif, c'est en zone Mitakataka, située en province de Bubanza. Cette intolérance politique qui avait pris une grande allure au mois de juillet s'était aussi remarquée quelques mois avant, c'est-à-dire au mois de mai, avril et mars. Selon nos informations, derrière ce phénomène d'intolérance politique se trouvent des administratifs issus du parti au pouvoir de CNDD-FDD, de simples membres de ce parti et des policiers dans certains cas. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette édition ainsi que toutes les autres productions de la RPA sur ces différentes plateformes, sur YouTube, sur X, sur Facebook, sur le www.rpa.bi ou par WhatsApp si vous écrivez au numéro +49 178 19 111 85. RPA. Et parlons santé à présent. Le centre de santé de Bukinga, en commune Guiheta de la province d'Itega, manque cruellement d'eau potable depuis 10 ans. Cette situation constitue une entrave à la propreté de la structure sanitaire et des patients. La population environnante de ce centre de santé s'inquiète beaucoup, craignant d'attraper des maladies et surtout en cette période de l'épidémie de Mpox. Innocent Valentin Singilangabo nous en dit plus. Depuis l'an 2014, ce centre de santé de Bukinga, qui dispose de 4 infirmiers de niveau A3, avait déjà des difficultés de manque d'eau potable car les tuyaux acheminant l'eau venant de très loin. Arrivé au centre de santé de Bukinga, de la commune Guiheta en province Gitega, tu es accueilli par des odeurs dégoûtantes dues au manque d'hygiène et surtout des latrines de la place pleines d'excréments
peu partout. La population environnante du centre de santé de Bukinga affirme qu'elle s'est confiée aux différentes autorités sanitaires concernées par cette question, mais en vain. Nous avons un grand problème de manque d'eau potable dans notre localité. Pire encore, le centre de santé de Bukinga, de notre entourage, vient de passer entre 6 et 10 ans sans eau potable. Nous avons signalé cette problématique aux autorités locales, mais ils n'ont pas trouvé de solution. Nous nous sommes également confiés aux autorités sanitaires au niveau provincial, mais rien n'a été fait. Les habitants de la colline Bukinga en commune Giheta demandent au président de la République, qui est également natif de la place, d'intervenir le plus tôt possible pour qu'il puisse avoir l'eau potable et surtout pendant cette période d'expansion de l'épidémie de la variole du singe. Pendant cette période de l'épidémie de la variole du singe, nous sollicitons au président de la République, lui qui est également natif d'Ogiheta, d'intervenir pour sauver le centre de santé de son lieu de naissance. Nous sommes chanceux de l'avoir comme natif de notre localité en tant que président, raison pour laquelle nous lui demandons de nous trouver l'eau potable sur la colline Bukinga. La population risque d'attraper les maladies de mains sales et surtout nous craignons la variole du singe. Nous avons contacté le chef de district sanitaire d'Ogitega, M. Jean Damascène Bayoubahe, et il nous a confirmé que l'équipe communale chargée d'eau est en train de résoudre cette question de manque d'eau potable sur la colline Bukinga. Merci à toi aussi, Innocent Valentin. Singila Ngabo, ils corrigent une faute par une autre. Ils sont des éléments de la police, certains administratifs et des Imbonerakure de la commune Buganda en province Chibitoke. Le trio ne cesse de mener des opérations de saisie du carburant vendu frauduleusement et qu'ils revendent à leur tour frauduleusement. Emmanuel Daishimi. L'avant-midi de ce jeudi, le chef d'opposition de police Andava et le responsable des Imbonerakure en zone d'Ava, en commune Buganda de la province Chibitoke, et le prénommé Désiré ont mené ce qui rassemble à une campagne de saisie du carburant entre frauduleusement pour être vendu frauduleusement. Selon cet habitat de la commune Buganda, ce groupe des Imbonerakure et policiers et par moments certains administratifs n'hésitent pas de cramer que le carburant saisi constitue leur prime. Les policiers ont mené une campagne sur les bords de la Rusizi et ils ont saisi d'innombrables bidons remplis de carburant et ils ont transporté ces bidons jusqu'à leur domicile pour en vendre à plus. Les vendeurs ont vraiment perdu, mais eux, ils disaient que cela constitue leur prime. Les vendeurs sont eux restés mais vides et dans la désolation alors que les autres ont vendu et partagé l'argent. Ce groupe d'Imbonerakure et policiers ont transformé en station-service le poste de police d'Ondava. La vente se fait à partir de là. Ils ont fait le monopole de faire la fraude du carburant frauduleux saisi auprès de la population. Ce groupe dépose d'innombrables bidons remplis de carburant au poste de police d'Ondava. Ils en ont fait un peu de vente pour toute autre personne qui voudrait faire partie du cercle. On lui demande de verser 100 000 francs. Sinon, les autres qui ont le droit de faire ce commerce, ce sont les Imbonerakure. À propos de ces lamentations de la population de la commune de Buganda, Pamphile Hakizimana, administrateur de la commune de Buganda, a refusé de s'exprimer. Pour rappel, cette pratique prend également de l'ampleur en commune Rugombo de la même province. Merci Emmanuel Ndaïchimi. Dernier dossier de ce journal, je vous l'avais dit au début, le gouvernement tanzanien est appelé à faire cesser les persécutions de toutes sortes dont sont victimes les réfugiés burundais de différents camps depuis un certain temps dans le but de les contraindre à se rapatrier.
Contenu d'un mémorandum sorti le 19 août 2024 par 19 organisations qui militent pour la défense des droits humains. Ces organisations interpellent également l'Union africaine et le HCR de faire en sorte que ces réfugiés burundais puissent avoir un autre pays d'accueil dans la mesure où la Tanzanie n'est pas capable d'assurer leur sécurité. Suivez Eulalini Bidzi qui parle au nom de ces 19 organisations. 19 organisations de la société civile se sont organisées pour envoyer un mémorandum concernant la persécution subie par les réfugiés burundais en Tanzanie. Ce mémorandum fait état de la situation vécue par les réfugiés, une persécution réalisée par le gouvernement tanzanien en collaboration avec le service national de renseignement burundais. Il y a beaucoup de violations des droits humains que subissent ces réfugiés pour les forcer à se rapatrier, et parmi lesquels il y a la réduction de l'aide alimentaire, la fermeture des écoles, fermeture des centres de santé, la stigmatisation dans les discours, mais aussi des arrestations, des déportations vers le Burundi, mais aussi la destruction des champs, l'incendie des maisons, des mesures inhumaines qui sont adoptées pour forcer les réfugiés burundais en Tanzanie à rentrer de force. Alors, nous avons interpellé toutes les personnes qui sont impliquées dans la protection des réfugiés. Nous nous sommes adressés à la présidente de la République unie de Tanzanie afin qu'elle puisse instruire ses services d'arrêter le processus de rapatriement forcé. Nous avons sollicité le gouvernement tanzanien d'arrêter les persécutions que le personnel gardien des camps impose aux réfugiés. Et nous avons interpellé les autres parties prenantes aussi, par exemple l'Union africaine, spécialement le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine et le Haut Commissariat pour les réfugiés pour qu'ils puissent évaluer la situation sécuritaire au Burundi avant de penser à un rapatriement quelconque des réfugiés. Nous avons interpellé également le HCR afin qu'il protège les réfugiés burundais, afin que aussi ils puissent chercher un autre pays d'accueil parce que le gouvernement de la République unie de Tanzanie n'est pas disposé à garder des réfugiés burundais. Le HCR de tout faire pour que les réfugiés burundais en Tanzanie puissent avoir un autre pays qui puisse les accueillir et les protéger conformément aux instruments internationaux. Et voilà, c'est sur la voie de la ligne Bidzi que nous clôturons ce journal. Merci encore une fois de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellent moment chez vous.